Ok, ouais, là, je retire tout ce que j'ai dit sur Luffy, là, il est vraiment cool, puis beaucoup plus fort que je pensais, là. Hey, salut, aujourd'hui je vous parle de la série One Piece de Netflix, l'adaptation du célèbre manga / animé. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est sorti, là, puis je pense que tout le monde l'a déjà vu, donc je voulais quand même vous dire ce que j'en ai pensé, du bon comme du mauvais. Pour commencer, je voulais mentionner que j'ai jamais été fan de One Piece avant, là. Ouais, désolé. On m'a souvent vendu la série, on a essayé de me convaincre de suivre, mais j'ai jamais été capable. Plus de 1000 chapitres en manga, plus de 1000 chapitres animés, et un style que je trouve un peu trop cartoon. Le design général m'a jamais attiré. Pour moi, le côté trop coloré et extravagant semblait malheureusement trop enfanté à mon goût, là. Non, j'étais pas capable de me lancer là-dedans, là. Bien, pourtant, c'est la franchise manga la plus populaire, là. Pour moi, ça restera toujours Dragon Ball, mais si on y va avec les faits, c'est One Piece qui est #1 depuis plus de 20 ans. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous devez sûrement vivre dans une grotte ou sous une roche, mais bon, voici un petit résumé de ce qu'est One Piece. C'est une série manga shonen créée en 1987 par Ichiro Oda. L'histoire suit les aventures de Luffy, un personnage qui possède des pouvoirs élastiques dans un monde de pirates où tous essayent de retrouver le légendaire trésor dénommé One Piece. C'est un univers fantastique où la planète est constituée principalement d'océans. En effectuant des recherches, cette terre serait plusieurs fois la grosseur de la nôtre, ce qui amplifie le côté grandiose et épique de l'histoire. Luffy doit monter un équipage pour pouvoir se rendre dans le Grand Line, une région dangereuse de l'océan où se trouverait le fameux One Piece. Ce qui est fou là, c'est que malgré toutes ces années, l'histoire est toujours pas finie. Ouais, même en 2023, là, le manga et l'anime continuent. Il y a donc des gens qui ne sauront jamais la conclusion de l'aventure. C'est comme pour les livres de Game of Thrones. Techniquement, l'histoire n'est pas terminée et devrait être différente de la série télé. Mais bon, je m'éloigne. Avant de commencer le live action, je me suis forcé de regarder quelques épisodes de l'anime pour pouvoir comparer par la suite. Là. Je suis loin d'être un connaisseur là, parce que j'ai juste regardé les 25 premiers épisodes. Mais ça m'a aidé à mieux comprendre le phénomène. La prémisse qu'un pirate ait caché le plus grand trésor fait référence bien sûr à des histoires de piraterie, mais ça m'a aussi fait penser au film Un monde fou mélangé avec Waterworld. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Maintenant, la série Netflix, est-ce que ça vaut la peine? J'avoue qu'au début j'étais sceptique parce que normalement la majorité des adaptations manga animés, ben c'est de la merde, on va se le dire. On avait la même discussion pour les comics à l'époque ainsi que les jeux vidéo, mais depuis quelques temps les adaptations se sont améliorées là, et je me suis trompé sur One Piece finalement. Après avoir écouté la série, je pense que c'est l'une des meilleures adaptations là. Ouais, je vais peut-être continuer l'anime ou le manga. Alors voici ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Dès le premier épisode, le but de l'histoire était très clair et j'ai vite embarqué. Ce sont surtout les personnages et leurs relations qui font qu'on accroche à One Piece. Et Luffy, le personnage principal, était très charmant depuis le début. Là. Il peut paraître simpliste, mais on voit que c'est une bonne personne qui est prêt à tout pour accomplir son rêve. On apprend qu'il veut devenir pirate depuis son jeune âge avec l'aide des flashbacks qui ajoutent beaucoup de profondeur tout au long des épisodes. Son mentor et idole, Shanks, a sauvé la vie de Luffy lorsqu'il était plus jeune. Et suite à cette rencontre, il veut devenir le roi des pirates en trouvant le grand trésor caché des mers. Luffy rencontre par la suite Kobe qui lui veut s'engager dans la marine. C'est un peu comme la police des océans qui essaye d'arrêter les pirates. Même s'ils sont opposés, on comprend qu'ils veulent devenir de bonnes personnes chacun de leur côté. Luffy ne cesse de dire que c'est un nouveau genre de pirate et on finit sincèrement par le voir. Mais pour s'aventurer à la recherche du One Piece, Luffy doit monter un bon équipage de 10 personnes. Dans cette saison, il va en trouver 4 qui ont tous des talents utiles pour leur aventure. Le premier est Roronoa Zoro. Oui, son nom est un peu bizarre. Un combattant à 3 katanas qui veut devenir le meilleur sabreur, le meilleur swordsman du monde, suite à une promesse faite à son ami d'enfance. Et maintenant, il est un chasseur de pirates très reconnu. Le deuxième est Nami, une voleuse au sombre passé qui finit par être la navigatrice pour son talent à déchiffrer les maps des océans. Le troisième est Usopp, le fils d'un pirate de l'équipage de Shanks qui va s'occuper d'être le tireur d'élite sur le bateau. Et le dernier est le cuisinier Sanji qui se bat uniquement avec ses pieds pour garder ses mains intactes pour faire à manger. Chacun a ses forces et on apprend pourquoi ils se joignent à Luffy après avoir découvert leur rêve. Camaraderie s'installe rapidement et on croit réellement à leur amitié. Comparativement à d'autres séries, leur relation n'est pas forcée et on a envie de faire partie du groupe. Là. Je reviens sur les backstories, celle de Sanji m'a bien surprise mais elles sont toutes très bien. Là. Ensuite, ce qui se démarque des autres adaptations moins réussies, c'est évidemment la fidélité au matériel source.
Même si je connais pas toutes les références, j'ai pu constater qu'il y a plusieurs scènes tirées directement des chapitres ou des épisodes. Oui, c'est du fanservice, mais c'est bien fait. Revoir le combat en vrai de Zoro et de Mihawk était très cool, ou le combat de Luffy contre Buggy le clown m'a beaucoup surpris. Les événements majeurs des premiers arcs narratifs sont repris, mais un peu changés pour garder les fans au rendez-vous. D'ailleurs, l'auteur Oda lui-même a supervisé la série Netflix pour s'assurer de la qualité de son œuvre, et on sent qu'il voulait que ça soit le plus fidèle. One Piece reste son grand projet de vie, son bébé, tu sais. L'adaptation reprend environ les 40 premiers épisodes abrégés en 8 épisodes de 1 heure, et du peu de ce que j'ai vu, c'est très fidèle jusqu'à maintenant. Quand l'histoire originale est excellente, pourquoi la changer? C'était le problème de Dragon Ball Evolution, malheureusement. L'autre point qui fait que cette série est si appréciée est le côté optimiste de l'aventure et la poursuite de ses rêves qui sont constamment au cœur de l'histoire. On oublie parfois que la vie est un trésor et que malgré les embûches, on a des rêves qu'on voulait réaliser. Cette série m'a fait repenser à mes aspirations. Dernièrement, je me sens un petit peu démotivé, j'avoue, mais je me rends compte qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer de rêver, continuer de vivre avec son cœur d'enfant. La thématique Pirates et Trésors rajoute cette sensation de découverte de soi. Chaque île est une autre aventure différente et chaque personnage est prêt à aller au bout du monde pour leurs convictions. C'est peut-être juste moi, mais ça faisait un bon bout que j'avais pas suivi une série captivante avec des belles idéologies comme ça. Pour moi, c'est rafraîchissant. Et en plus, les acteurs étaient tous très bons selon moi. J'ai beaucoup aimé Emily Rudd aussi, évidemment. Malgré tout ça, je trouve quand même que le design de certains personnages, quelques décors et des shots de VFX sont un peu cheap, malheureusement. Selon moi, c'est pas mauvais, mais ça fait très télévision. Il y a certaines scènes qui m'ont fait penser à du Bollywood. Je pense que si c'était un film au cinéma, j'aurais été un petit peu turn-off à quelques moments. Ça reste passable, mais j'espère qu'ils vont faire mieux pour les prochaines saisons. Par exemple, j'ai bien aimé les combats à l'épée de Zoro, mais des fois j'avais vraiment l'impression que ses sabres étaient faits en caoutchouc. Pour les personnages, la majorité ont des proportions de fous dans le manga, mais ici ils sont très humains, ce qui leur enlève un peu de personnalité. Ce sont des petits détails qui ne déplairont pas à tous, mais moi c'était borderline cringe à quelques reprises. Et les épisodes avec Usopp à Syrup Village étaient pour moi les moins bien réussis, malheureusement. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé la série, j'ai été vraiment surpris de la qualité de l'adaptation. Qu'on soit fan ou non, ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux de ce que je pensais. Je pense que cette série pourrait être le standard ou le blueprint pour les prochaines adaptations. J'ai entendu dire qu'ils vont peut-être adapter Naruto ou peut-être réessayer Dragon Ball, donc ouais. Je suis confiant que ça pourrait être bon finalement. C'est vraiment le meilleur moment pour être fan de One Piece, mais aussi de manga et d'anime. Et hors sujet, je sais que je parle de One Piece dans cette vidéo, mais je voulais juste mentionner qu'il y a quelque chose de big pour Dragon Ball très bientôt. Il y aura une annonce le mois prochain, en octobre, alors j'ai très hâte. En conclusion, je comprends enfin pourquoi One Piece est aussi populaire et pourquoi l'auteur est si bien aimé de ses fans. Il a écrit quelque chose de très fort et c'est pour ça que l'histoire n'est pas encore terminée, on en veut encore. J'espère que Netflix va continuer. Ils peuvent facilement faire 3 ou 4 saisons de plus en gardant cette direction. Donc, êtes-vous fan de One Piece? Avez-vous aimé l'adaptation Netflix? Êtes-vous à jour dans l'histoire? Sur ce, merci de m'avoir écouté, à la prochaine! And I'm gonna be king of the pirates!